Donc, qui connaît Catch ici, par pure curiosité? Ok. Donc, Catch, pour ceux qui savent... Hein? Oh oui, oui, le framework de test. Donc, pour ceux qui savent pas, Catch, c'est un framework qui est plutôt connu en C++, header only, et donc qui permet de faire des tests unitaires. Son intérêt principal, c'est que, bah, vu qu'il est header only, il est très facile de l'intégrer dans différents projets. Mais depuis peu, il y a un petit concurrent qui est vraiment sympa, qui s'appelle Doctest, qui est fait par un développeur de jeux vidéo. Et en fait, son intérêt particulier, c'est que comparé à Catch, il est beaucoup plus light et il est très facile d'utilisation. Il se rapproche beaucoup plus de ce qu'est du TDD. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du TDD, c'est du Test Driven Development. En l'occurrence, dans les manières de l'utiliser, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a d'habitude. Mais l'intérêt qu'on a, c'est que par exemple, quand on développe une classe, immédiatement, on va pouvoir include le point H directement, implémenter le main et le faire directement à l'intérieur. Donc ça, c'est comme Catch. Par contre, quand vous avez un soft comme Google Test à côté qui lui nécessite une librairie, bah faut linker une librairie en plus, donc c'est pas forcément super. Et je vais essayer de vous montrer quelques différences. Donc pour un gros exemple, ça a été le fait que quand vous voulez faire du multithread, par exemple, bah, Catch, il me semble qu'il y avait pas mal de problèmes avec le multithread à l'époque, donc je sais pas si ça a été résolu depuis, mais c'est un des arguments de ce monsieur. Donc si j'essaie de retrouver la page qui s'appelle genre FAQ en idée. Donc là, vous avez un petit benchmark qui est ultra intéressant, c'est je crois le temps de compilation entre Doctest et Catch. Donc là, vous voyez, il n'y a vraiment pas photo en fait. Et pour moi, l'une des seules différences qu'il y a, où pour l'instant ça me convient pas forcément dans Doctest, et c'est vraiment l'un des seuls arguments contre que j'aurais, c'est le fait qu'on puisse pas générer un report pour tout ce qui est continuous intégration. Mais sinon, mis à part ça, j'ai vraiment l'impression que le framework est complet. Ici, bah voilà, là je pense qu'on va pouvoir tomber sur les différences. Voilà. Donc en gros, ce qui est vachement bien dans Doctest, comme vous pouvez le voir, c'est ce que c'est thread safe. Toutes les assertions que vous avez à l'intérieur peuvent être utilisées en dehors d'un contexte de test et sera quand même comptabilisé dans les tests finaux, donc dans le nombre d'assertions fail, etc. Ça compile plus rapidement, il y a 20 fois moins de code à peu près, en général. Il n'y a aucun warning, même avec le level, les levels les plus hauts sur les warnings sur différents compilos. Et surtout, comparé à Catch, c'est beaucoup plus testé en fait. C'est testé donc comme c'est écrit ici sur 180 builds différents avec des milliers de tests, Valgrind, les sanitizers, les analyseurs. Donc on a vraiment l'impression que le framework est solide. Enfin, c'est pas qu'une impression, c'est vraiment, il a tout pour plaire. Donc moi, je conseille de lui donner sa chance parce que effectivement, Catch c'est super et aussi l'un des intérêts pour ceux qui utilisent des IDE, c'est que directement, bah, vous avez des plugins qui intègrent Catch, donc vous pouvez avoir les résultats en direct. C'est vachement sympa. C'est en cours pour Doctest. Et franchement, bah, moi, j'aimerais savoir s'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé ce framework, qu'est-ce qu'ils en pensent et éventuellement s'ils seraient prêts à tester pour savoir ce que ça vaut. Euh, moi, j'en ai fait un peu la pub sur Twitter à différentes personnes et les retours que j'ai eus, c'est plutôt bah, je passe de Catch à Doctest parce que c'est plus intéressant, j'ai une grosse base de code et le temps de compilation, c'est important pour moi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, qui est une petite librairie. Donc j'essaye à chaque fois pendant un Lightning Talk de présenter différents frameworks que j'utilise pour voir si c'est intéressant ou non. Donc, si vous avez un avis sur ça, pour ceux qui utilisent des frameworks de test, bah, voilà. On peut cliquer sur le lien roadmap pour voir les Oui. développeurs qui sont dessus. Oui. Donc dans la roadmap, si je me souviens, ce qui est en priorité, c'est tout ce qui est CI, etc. ici. Donc tout ce qui est XUnit Reporter, voilà. Et en fait, dans la suite, il me semble que c'est tout ce qui est plugin pour les IDE. Si je me souviens bien, IDE Integration, voilà. Pour ce qui est CLion, par exemple. Donc c'est plutôt intéressant. Ah oui, un autre point ultra important, c'est pour tous ceux qui font des DLL et des plugins. Franchement, Catch, c'est vraiment pourri pour ça. Et ça marche vachement bien avec. Donc, il me semble que quand vous loadez des DLL, il arrive à tout regrouper en une seule série de tests. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc après, je sais pas s'il y en a qui sont spécialisés dans les plugins ici, mais tester des plugins, c'est pas forcément évident et c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose pour le faire. Un sponsor,
Je crois que non, mais il a mis son Patreon, je crois, le jeune homme. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des dons. Après, il a fait un talk à la CPPCon, il me semble, et dans d'autres conférences C++, et les retours qu'il a eus sont vraiment bah, Talib est super bien. Aujourd'hui, ce mec-là, il bosse aussi sur le compilo d'un autre langage que j'ai présenté ici qui s'appelle le NIM. Donc, ça, vous pouvez regarder sur les vidéos de la CPFRUG si vous voulez savoir ce que c'est. Mais ça, c'est un de ses projets principaux où il intervient. Donc, franchement, il maintient bien le projet et ça commence à servir à quelque chose. Voilà. Moi, j'avais juste une question. Quand tu as comparé à Catch, tu as comparé à quelle version ou il y a combien de temps? Euh, Quand il a fait ce test, c'était quand Catch 2 venait de sortir. Et il l'a fait sur Catch 2? Oui, il l'a fait sur Catch 2, donc pas Catch 1. Et de toute façon, Catch, souvent quand on se balade dans les issues, c'est vrai que le temps de compilation était un problème et c'était souvent évoqué. Donc c'est pas le seul argument, c'est aussi que, bah, comme j'ai dit, le fait de pouvoir se rapprocher plus du TDD et de pouvoir tester directement dans un point. Moi, vraiment, pour avoir testé les deux, j'ai vraiment l'impression que c'est plus fluide, quoi. C'est quasiment natif au C++. Donc c'est franchement, je trouve que ça vaut le coup. Après, à tester sur peut-être en entreprise pour voir ce que ça donne ou quand il y aura les reporters.